Alors déjà, lorsqu'on parle du message des fils de Dieu, on parle du ministère du mouvement de la révélation des fils de Dieu. Et fondamentalement, lorsqu'on parle du ministère, nous avons un passage de base que Dieu nous a donné en donnant la vision. Alléluia. Amen. La vision du ministère. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle, oui, avec un ardent désir, oui, la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Alors, la Bible laisse comprendre que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, la création est dans l'attente. Amen. La création veut jouir de la révélation des fils de Dieu. Amen. Continue au verset suivant, verset 20. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous comprenons qu'en fait, ici, il y a une révélation qui doit se produire. Amen. Vous devez comprendre, quand je le dis si bien, je dis, lorsqu'on parle des enfants de Dieu, on utilise en grec 3 mots fondamentalement. Teknon, Népios et Huios. Teknon, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Népios, c'est les bébés. Et Huios, c'est les enfants matures. Et dans ce texte-là, en fait, Paul dit, la création attend la révélation des enfants matures. Me suivez ici? Donc ici, il parle des êtres matures. Des enfants de Dieu qui ont atteint la maturité. La création attend leur révélation. Alléluia. Alors, ça, c'est déjà très important de le comprendre. Ce passage n'existe pas dans notre période de temps. Ce passage existe depuis longtemps, plus de 2000 ans. Parce que n'oubliez pas que Paul a existé dans la période du temps de Jésus. N'oubliez pas que Paul, pendant qu'il était, il y avait Pierre, il y avait Jean, donc il y avait encore les disciples de Jésus. Alléluia. Donc ça fait déjà, on va dire, ça fait plus de 2000 ans, on va dire, ça fait plus de 2000 ans que le passage a été donné. Mais ce passage a été donné comme aussi une prophétie. La parole est venue comme une prophétie. Ça ne veut pas dire que durant cette période, il n'y avait pas des fils de Dieu. Mais le monde patientait et attendait la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc, pendant que le monde attendait la révélation des fils de Dieu, durant la période de Paul, les fils de Dieu ne se sont pas pleinement révélés. N'oubliez pas, je vous ai fait comprendre que l'Église est un corps qui commence immature. Donc, l'Église primitive commence dans une certaine immaturité. Quand je parle d'immaturité, c'est en fonction de la naissance. Quand on dit un enfant immature, un bébé, il est un homme immature. Amen. Voilà. Et quelqu'un dira peut-être que quels sont les arguments que tu donnes pour soutenir que l'Église primitive est l'Église des bébés. Souvenez-vous que les disciples de ce temps ont repris Pierre parce que les autres avaient reçu le Saint-Esprit. N'oubliez pas, aujourd'hui, on ne peut pas reprendre quelqu'un parce que les autres ont reçu le Saint-Esprit. Donc les disciples, durant le temps de Pierre, ne comprenaient pas certaines choses. C'est pourquoi ils ont repris Pierre. Comment Pierre peut-il donner le Saint-Esprit aux païens? À Corneille. Et le Saint-Esprit est notre patrimoine. Alléluia. Amen. On comprend là que l'Église primitive manquait de quelque chose. Alléluia. Et il y a tant d'arguments comme ça que nous pouvons prendre pour soutenir. Alléluia. Et même dans la pensée du Seigneur, la Bible déclare que les saints ministères sont en vue du perfectionnement du corps de Christ. Les chrétiens sont perfectionnés par les saints ministères. Amen. Et on laisse comprendre que l'Église ici dont le Seigneur parle n'est pas l'Église en fonction du temps là. Il ne parle de l'Église en tant que corps. Amen. Donc les saints ministères ne sont pas donnés uniquement pour l'Église du temps. Comment je suis en train de dire ici? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, les épîtres de Paul nous aident. C'est-à-dire que Paul n'était pas un apôtre que pour son temps. Quelqu'un me suit ici? Amen. Non. Le ministère de Paul n'était pas seulement pour son temps. Parce que nous continuons à être édifiés par quoi? Par les apôtres, les prophètes, les saints ministères. Amen. Donc quand nous lisons Paul, nous lisons un apôtre qui n'a pas vécu durant le temps, qui a vécu autant à l'ère de l'Église primitive. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes édifiés par ses écrits. Amen. Alléluia. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Donc, Dieu, quand il voit l'Église, Dieu ne voit pas l'Église comme étant un être qui meurt et qui revient. Non. Dieu voit l'Église comme un être vivant et qui avance dans le temps. Alors, maintenant, nous voyons qu'il y a un mouvement dans l'Église.
Et c'est le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Parce qu'on nous a laissé comprendre que la création attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Et nous savons que nous sommes ces fils de Dieu. Parce que tout simplement, vous devez comprendre que dans le monde spirituel, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Ça veut dire que ce que nous sentons à l'intérieur de nous, ce que nous désirons là, c'est tout simplement parce que nous sommes ça. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Avance, en fait. Ce que ton esprit soupire après, c'est ce que tu as appelé à être. C'est pour vous voyez que quand on parle de fils de Dieu, c'est pas un hasard. Parce que nous sommes ça en fait. Dieu nous a appelés à être des fils. Amen. Quand je parle, nous sommes des enfants, mais des fils à propos de la maturité. Amen. Nous sommes la génération appelée à être des fils. C'est pourquoi vous pouvez sentir que durant cette génération, on parle beaucoup de fils de Dieu, de maturité. La profondeur appelle la profondeur. Amen. C'est parce que c'est en nous que nous sentons le désir d'être ça. Parce que Dieu nous appelle à être ça, c'est pourquoi nous sentons le désir de devenir cela. Amen.